C'est vrai que le pilote qui gagne, il met des scotch sur le pif. Là, on va essayer. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de Team Zarco. On se retrouve à Assen, aux Pays-Bas, pour le dernier Grand Prix avant la pause estivale qui vient conclure 3 week-ends consécutifs de course. D'ailleurs, en Allemagne, on n'était pas là et Pramac a gagné grâce à Jorge Martin. Johan, lui, a signé son 3e podium d'affilée. C'est la première fois de sa carrière que cela lui arrive en MotoGP. La dynamique est donc excellente, il est passé 4e au classement et toute la Team Zarco débarque aux Pays-Bas dans la bonne humeur. Je vous laisse entre les mains d'Elsa qui est déjà bien installée sur le scooter de Johan. La course marche je sais pas. Et de toute façon, prendre des roues. Oh là là. Van qui s'est fait surprendre. Marc Marquez, une chute terrible. Une fois qu'on arrive à prendre le positif et surfer sur cette vague, il faut faire en sorte de bien y rester. Hi everybody, I'm Alex from Team Pramac and I'm a track box coordinator. My job here in the team is for the first things to arrive to the circuit with the 2 trucks, to arrive to parking on the track in the right side and to build up all this stuff. Upstairs we can find the office of the owner of the team and for the team manager, for the press and also the 2 rooms for the riders where they can take a rest between the qualifying and all the practice and where they have all suite, helmets and all stuff to ride. C'est God Save the Queen, ça, non? On peut même pas parler avec la musique. Mais on voulait préciser que ce week-end, la sortie des stands devrait être un peu plus safe. Du coup, c'est pas mal, ouais. Pour faire un peu d'humour noir. La grande organisation du paddock, ils ont mis le groupe électrogène à côté des chambres. Top. Oh, si j'avais mis un polo, le micro il pourrait se fondre dans les poils. On le fera la prochaine fois. Presque l'idéal, ça serait d'aller sur le verre. Et à une époque, quand c'était pas vert, tu pouvais couper à l'intérieur du vibreur. Et c'est un beau bout d'asphalte. Maintenant, ils l'ont peint. On va aller voir s'il y a le petit bourrelet, le capteur, ouais. Non, il y est pas. Et là, du coup, il faut la... Au cas où, ils ont mis la petite pancarte. Il va y avoir un virage à droite et un virage à gauche. Au cas où, si on oublie. Il y a vraiment des endroits où j'ai des difficultés. J'aimerais que ces difficultés deviennent presque du plaisir. Ouais, je ne l'aurais pas classé dans les 5 parce que sur 22 courses, il y a quand même d'autres circuits que je mets en avant, quoi. On en fait un deuxième tour? Allez. C'est vrai que le pilote qui gagne, il met des scotch sur le pif. Là, on va essayer.
bobo. Ça va? On verra après s'il y a des bleus qui ressortent. Ça va. La chute de ce matin a été violente et on se rendra compte plus tard qu'elle a joué un grand rôle dans la suite du week-end. En attendant, Johan doit vite se remettre en selle parce que l'objectif reste toujours de réaliser l'un des 10 meilleurs temps de la journée pour être admis directement dans la deuxième partie des qualifications. Dans la section, et là le général, là la top speed. Il n'y a eu aucune bonne chose aujourd'hui. La chute avec ce pneu médium, elle ne m'a pas aidé à être en confiance parce que tout allait bien et une autre chute à 200, c'est pas marrant. Du coup, je perds la confiance et cet après-midi, c'était pire encore. Les sensations sur la moto, elles sont vraiment pas marrantes alors que c'est une piste qui est super, sur laquelle j'ai envie de bien faire parce qu'il y a vraiment des portions super intéressantes. Mais si c'est la peur qui domine, pour l'instant, c'est pas cool. Thank you. Good luck for the weekend as well. Thank you. Facciamo come la Dragon Ball Z Connection. Come il Dragon Ball Z. Dragon Ball Z non conosci? No. Che anni erano Dragon Ball? Il Dragon Ball 2002? No, 96, 97. C'est sympa, on l'a fait l'an dernier ça. C'est toujours cool de voir les motards, voir toutes les motos qui partent comme ça. Un peu des fantaisies. Ça, c'est un moment agréable. Allez, j'ai vu le porte-clés. Parfait. Ok, let's go! Malgré cette journée de galère, Johan reste fidèle à lui-même. Dès qu'on sort de l'aspect compétition, il redevient joyeux. Ça le fait juste kiffer de voir des motards. Il passe un bon moment. Et du coup, nous aussi. Vous étiez combien? C'est quoi ça? Ah, c'est le micro de Elsa. À la limite. Je demande, il est parti là. Je rentre à Erita. Il n'y a pas les poils dessus? Non, il y a pas, j'ai pas eu le temps de mettre les poils. Non, je rentre avec eux. On se retrouve à l'Hospitality. Tout de suite. Merci. On aurait mis son autocollant. Bon, petit rappel, s'il veut rejoindre les 10 plus rapides et aller disputer la pole position, Johan doit finir dans le top 2 de cette première partie des qualifications. Il va en terminer avec le troisième secteur. Belle attaque. Oui, c'est bien. Oh oui, c'est bien. 3 dixièmes d'avance toujours pour Johan Zarco après 3 secteurs. Et pourquoi pas le meilleur tour du week-end, hein, s'il arrive à passer sous la barre des 1,32. Johan Zarco passe la ligne avec le meilleur chrono. 31,993. Ça y est, il est passé sous la barre des 32. Et c'est 7 dixièmes de gagné par rapport à hier pour Johan Zarco. Donc là, on peut dire que la confiance, elle est là. Ça, c'est bien. C'est très, très bien. C'est très propre de la part de Fabio Quartararo qui va passer
le troisième secteur avec 12 millièmes d'avance. Fabio, faut faire la meilleure qualif de l'année. 1:31,770, meilleur temps. Et oui, on a le sourire chez Yamaha parce que là, il a un vrai truc à faire, Fabio Quartararo. Et Johann Zarco troisième. On a pour l'instant les deux Français en première ligne. Les qualifications, la Q2, Fabio Quartararo n'est pas en première ligne, il est en deuxième ligne à la 4e position. C'est une excellente qualif de la part du pilote français avec Johann Zarco qui va se retrouver lui à la 8e position. Là, regardez une fois. Ça va? Satisfait? Ouais. Le job a été fait là. Après, il y en a 7 devant. C'est ça qui m'a contrarié. Mais bon, c'est une catégorie comme ça. Là, c'est faire un petit soin des bras rapide avec Alex. Et après, les manger un mot. Allez, bon appétit. Pendant que Johann se sustente, j'ai été demander au patron comment il choisissait de quel côté du garage regarder la course. I don't choose. No. Okay. I'm where they need me. So this is the reason why sometimes I'm more on the Zarco side and sometimes on the Jorge side. But this is the reason why. Course sprint de ce Grand Prix d'Assen et c'est très bien parti pour deux hommes qui étaient en première ligne et c'est Francesco Bagnaia qui va fondre à l'intérieur. Marco Bezzecchi qui va peut-être pas se laisser faire, il se fait tasser un petit peu à l'extérieur. C'est très bien parti pour Fabio Quartararo qui est dans le top 4. Il y a un pilote Pramac qui est pas trop mal parti. Il me semble que ce soit effectivement Johann Zarco. Johann Zarco qui est dans la roue d'Aleix Espargaro et il va passer au freinage. Ça lui ferait déjà la 6e position, c'est très bien parti pour Johann qui a l'air très à l'aise, il est là à l'intérieur sur Aleix Espargaro. C'est parfait ça. Ah non. Oh, ça va recouper dans tous les sens. Wow, quel dépassement. T'as vu comme il Et Johann Zarco a perdu encore une position là. Il s'est fait dépasser par Aleix Espargaro. Ouais, il va se faire doubler par Vignales. Aïe aïe aïe, là il a beaucoup élargi dans le premier virage. Et oh, encore une place de perdu pour Johann Zarco. C'est Jack Miller cette fois-ci qui passe. Il est 10e Johann maintenant et menacé par Alex Marquez. Et Aleix Espargaro, une 32-4, lui aussi remonte. Alex Marquez est passé. Victoire de Marco Bezzecchi avec 1 seconde 3 d'avance. Et oui, normalement, ça devrait donner la 3e position à Fabio Quartararo. Johann Zarco, 13e. Ça a été une course sprint très compliquée pour Johann Zarco. Bravo, à gauche, à gauche. Du bien, c'est la moitié. Moi, j'avais eu envie de me battre au départ, et en fait, j'ai tout de suite bloqué l'avant avec le médium. J'étais pas sûr. Moi, j'étais à ça d'être avec le médium. Ah ouais, sur la grille, j'ai dit médium, j'ai dit allez, raison. Comme j'avais zéro feeling, on s'est dit ça peut faire une étape, et ça n'a pas été une bonne étape. Parce que sur la qualif, moi, c'est ce qui a fait vraiment la différence. Médium, des médiums hard, vas-y, on dirait que médium. Ah ouais, mais bon, c'est pas presque le même style. Vous avez fait quoi toute la course en 32 minutes? On a fait un tour en 32,4, 32,5 et après, la fin, c'est 32,7, 32,8. D'accord, ouais. Merci. Voilà, ça c'est l'Hospitality Red Bull. Ils appellent ça la Red Bull Station. Et c'est cool. Il n'y a pas à tous les Grands Prix parce qu'en fait ça met trop de temps à monter et démonter. Quand ils enchaînent les Grands Prix un week-end sur l'autre, ils choisissent un Grand Prix. Là c'est Assen je pense parce que c'est peut-être la dernière. Du coup après sur l'Allemagne c'était un peu plus petit. Mais ça c'est un truc de fou, hein. Tout est en bois, il y a des plantes, il y a des salons. C'est un peu du délire quoi. Au moins une fois dans l'année ça vaut le coup de se le faire. Et là c'est pas un Grand Prix où il y a beaucoup de monde, du coup je sais que voilà, ils peuvent nous préparer la table et on peut se faire plaisir. Et vive la France. Peugeot, bah oui. Eh oui, Peugeot. Non. Après, l'Hospitality Pramac, c'est pas mal aussi. Ouais, bon, c'est un autre style. Si on parlait politique, ce qui se passe à Moscou. Aïcha, écoutez-moi. À notre première moitié de saison.
Il l'a encore oublié. Il a déjà vu. Il voulait que Elsa trinque. Après, je vais aller spotter une charge à Pramac, c'est pour ça qu'il ne trinque pas ici. No comment. Avant la course, Greg, préparateur mental et médaillé olympique de natation, m'explique comment il fait pour aider Johan à garder le cap dans un week-end difficile. Déjà, il faut se rappeler qu'en Allemagne, il a fait 2 belles chutes et donc forcément, ça laisse des séquelles. Même s'il se relève et que tout va bien, il faut tenir compte que c'est un cumul de choses depuis le début du mois de juin. Et je trouve que finalement, le travail d'un préparateur mental, c'est aussi d'accompagner l'athlète, à avoir des auto-analyses et à savoir s'apaiser tout seul dans les moments de difficulté ou de doute. C'est aussi intéressant de lui parler de comment moi j'ai douté, parce qu'un athlète, des fois, il peut se dire « je comprends pas, moi ça marche pas, les autres ça marche ». En fait, non, les autres c'est pareil. Les autres, ça peut aussi ne pas marcher, ça peut aussi douter. Comment on rebondit de ça pour trouver le plaisir même dans la difficulté. C'est vraiment la dynamique que j'essaye d'entraîner et j'espère que voilà, ça adhère. Et boum! Le Grand Prix La Seine 2023, c'est parti avec un excellent départ de Francesco Bagnaia et la Ducati numéro 1 qui va fondre en tête au premier virage. Attention à l'intérieur, il y a la KTM de Brad Binder. Encore un départ énorme de Brad Binder qui est en tête du Grand Prix, parti 5e. Ouais, Fabio Quartararo est moins bien parti de la grille qu'hier et il se retrouve assez loin. D'ailleurs, je pense qu'il est au coude à coude avec Johan Zarco. Et oui, 11e et 12e, les Français ont raté leur départ, surtout pour Fabio Quartararo. Difficile malheureusement, alors que Francesco Bagnaia attaque pour la première fois. Il y a une chute derrière. C'est Fabio Quartararo. Oui, c'est Fabio Quartararo qui est parti à la faute. Et Johan Zarco, les deux Français qui se bagarraient, qui sont partis à la faute. Fabio est encore allongé dans les graviers. Johan Zarco qui vient aux nouvelles de son compatriote. Que s'est-il passé entre les deux pilotes français? Ça se passe plus loin à l'arrière. Tout au fond. Tout au fond, vous voyez dans le cercle. C'est Fabio qui est devant Johan. Et c'est Fabio qui perd l'avant et qui emmène Johan Zarco. Il était vraiment très très proche, il voulait attaquer probablement sur le changement d'angle. C'est bien malheureux. Regardez Johan Zarco qui vient aider Fabio à se relever. J'avais préparé le dépassement, il est tombé. Il est tombé devant moi. Pas trop déçu? Non, ça va. Je me suis pas fait mal. Il y en a qui ont pris beaucoup de risques sur le début de course. Là, ça se mettait un peu en place et comme les courses sont longues, je sentais que, allez, je vais prendre confiance sur ce pneu avant. Je reprépare ce dépassement là entre le 7 et le 8. Hop, Fabio il glisse et j'étais déjà quasi sur sa roue arrière. Enfin, ça nous a fait, lui, il a chuté et j'étais collé à lui du coup. J'ai été emporté. Je suis très rapide, c'est assez violent. Content de voir juste des bleus dans le dos, un peu sur le triceps, la main qui a tapé par terre, dans les graviers. Fabio, j'avais peur pour son épaule. Bon, ça va, il a pu se relever. Donc, dommage, c'était pas un bon week-end et c'est pas bien terminé non plus. Les choses ne sont pas mis bien ensemble le vendredi après-midi. En fait, j'ai traîné ça jusqu'à aujourd'hui. Et même du coup, aujourd'hui, en essayant de rester zen, et aussi un peu de malchance. Ça va. Bonnes vacances, hein? Merci. À bientôt. Ce fut donc un week-end compliqué pour Johan qui n'aura jamais trouvé le feeling sur ce circuit, même si on a le sentiment qu'il a réussi à faire en sorte que ça ne l'atteigne pas trop. Malgré une place perdue au classement, il peut donc partir en vacances sereinement. Quant à nous, on aurait aimé que la série de podiums se poursuive, mais on trouve ça aussi intéressant de voir les côtés plus difficiles, d'autant qu'on rentre chaque fois un peu plus dans les coulisses. Allez, bonne pause à tous, et Antoine vous donne rendez-vous à Silverstone.